À peine 10 jours après, la fusillade de Las Vegas a déjà quitté les radars de l'actualité. C'est incroyable. Fusillade ou attentat, on a joué sur les mots. Mais moi je me dis que, quels que soient les liens prouvés ou non de ce tueur avec Daesh, c'est un terroriste. Il sème la terreur et la désolation. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle les Américains sont passés à autre chose. Et c'est ce que raconte notre correspondante aux États-Unis dans ce numéro. Non seulement les Américains sont déjà passés à autre chose, mais pire encore, on a appris dans les Échos que les investisseurs s'étaient précipités au lendemain de l'attentat, ou enfin de l'attaque, sur les actions des fabricants d'armes, parce qu'ils pensaient qu'évidemment, comme tous les Américains allaient se jeter sur les armureries, pour à leur tour se procurer des armes, eh bien les actions allaient monter. Comment qualifier autrement que de loups affamés ces gens capables de se repaître de cadavres? Parce que c'est bien ça, 59 morts et des centaines de blessés, des cadavres. Pire encore, si c'est possible, on a appris que de très nombreux Américains étaient allés dans les armureries pour acheter le même type d'arme que celle utilisée par le tueur, une arme particulièrement rapide et efficace. Oui, c'est quand même terrible. Alors, dans ce contexte aussi terrifiant, désespérant, il y a quand même des petites lueurs. Et c'est ce que raconte aussi l'article cette semaine. D'abord, la mobilisation des églises, comparée par certains à la mobilisation qui avait eu lieu dans les années 60 autour des droits civiques. Peut-être qu'il y aura bientôt, un jour, un nouveau Martin Luther King qui va prendre vraiment fait et cause pour le contrôle des armes aux États-Unis. Et puis l'autre petite lueur que j'ai trouvée dans cette actualité si noire, si morose, si terrible, c'est le fait que 58 pays ont signé une alliance contre le commerce des objets, des armes de torture. Cette information qui a été révélée par la CAT est passée assez inaperçue finalement. Pourtant, 3 pays, l'Argentine, la Mongolie, pourquoi la Mongolie, et l'Union européenne, plutôt donc pas 3 pays mais une alliance de pays, ont décidé de mettre un terme à ce commerce. La commissaire européenne au commerce, qui s'appelle Cecilia Malmström, a dénoncé ce commerce particulièrement abject. En effet, naïve ou idéaliste, je ne m'étais jamais posé la question, je ne m'étais jamais dit qu'il y avait des usines capables de fabriquer des gourdins avec des pointes de métal ou des ceinturons qui envoient des décharges électriques, tous ces objets de torture dont on a peine à imaginer ce qu'ils peuvent représenter. Est-ce qu'il y a des représentants de commerce qui se baladent avec des petites mallettes et avec ces objets-là à l'intérieur? Ça nous paraît inconcevable et pourtant ça existe. Donc enfin, 58 pays ont dit on va arrêter ce commerce. Puisse-t-il être entendu?